si je vous disais que ce que vous avez toujours appelé sensibilité est en réalité une aptitude rare? Et si la fatigue que vous ressentez n'était pas une faiblesse, mais la conséquence d'un don puissant utilisé de la mauvaise manière? Carl Jung a passé des décennies à étudier des personnes comme vous, et ce qu'il a découvert remet en question tout ce que l'on vous a dit sur l'empathie. Il existe une façon de transformer cette surcharge émotionnelle en clarté, en protection et en force. Et lorsque vous comprenez cela, votre vie ne redevient plus jamais la même. Peut-être avez-vous passé toute votre vie à entendre que vous êtes trop sensible, que vous ressentez trop, que vous vous impliquez trop, que vous devriez vous forger une carapace plus épaisse. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, en entrant dans un endroit, vous percevez en quelques minutes que quelque chose ne va pas. Vous sentez quand quelqu'un est triste, même si cette personne sourit. Vous captez la tension dans l'air avant qu'un mot ne soit prononcé. Vous percevez des changements subtils dans le comportement des autres, comme si vous lisiez quelque chose d'invisible. Et pendant longtemps, peut-être avez-vous cru que c'était un problème chez vous. Carl Jung ne le croyait pas. Alors qu'une grande partie de la psychiatrie de son époque qualifiait ces expériences d'exagération émotionnelle, de confusion des limites, voire de fantasmes, Jung a choisi de faire autrement. Il a commencé à observer, à tester, à investiguer. Au lieu de rejeter ces personnes comme fragiles, il s'est demandé « et si elles percevaient ce quelque chose que les autres ne sont tout simplement pas capables de percevoir ?» Ce qu'il a découvert fut surprenant. Il a compris qu'il existait des personnes dotées d'une capacité réelle, concrète, mesurable, à percevoir des informations émotionnelles et psychologiques qui échappent à la majorité. Ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas un délire, c'était une perception affinée. C'était un système nerveux entraîné par la vie à capter des micro-signaux, des changements presque imperceptibles, des schémas cachés. Mais voici le point le plus important. 98% de ces personnes utilisaient cette aptitude contre elles-mêmes. Et peut-être faites-vous partie de ces personnes. La première aptitude que Jung a identifiée est la lecture du champ émotionnel. Et cela va bien au-delà du simple fait de sentir l'ambiance. Il s'agit de percevoir avec précision ce qui se passe émotionnellement autour de vous. Vous entrez dans une pièce et vous savez qui s'est disputé, qui est insécure, qui cache quelque chose. Personne n'a besoin de vous le dire, vous le sentez. Le problème n'est pas de percevoir, le problème commence lorsque vous absorbez. Vous identifiez que quelqu'un est anxieux, et quelques minutes plus tard, vous l'êtes aussi. Vous percevez que quelqu'un est triste, et vous portez cette tristesse comme si elle était la vôtre. Vous détectez de l'irritation dans l'environnement, et sans vous en rendre compte, vous êtes déjà irrité. Jung appelait cela l'absorption émotionnelle, et il était très clair. Cette aptitude n'a pas été faite pour que vous absorbiez, elle a été faite pour que vous lisiez. Il existe une différence immense entre percevoir quelque chose et fusionner avec cela. Vous pouvez entrer dans un endroit froid et remarquer qu'il fait froid sans devenir glace. Vous pouvez sentir que quelqu'un est agité sans devenir agité vous-même. Mais peut-être que personne ne vous l'a jamais appris. Peut-être avez-vous appris dès l'enfance que vous deviez vous ajuster émotionnellement à l'environnement pour survivre. Si vous avez grandi dans un foyer imprévisible, où l'humeur des autres changeait brusquement, votre système nerveux a appris à lire les signaux rapidement. Votre sécurité en dépendait, et cette aptitude est restée avec vous. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette réalité, mais votre corps continue de réagir comme si c'était le cas. Jung enseignait quelque chose de simple et profond. Lorsqu'une émotion surgit soudainement, demandez-vous, était-elle déjà en moi avant d'entrer ici? Est-elle liée à quelque chose qui m'appartient? Ou est-elle apparue après m'être connecté à cette personne ou à cet environnement? Si elle est apparue après, peut-être ne vous appartient-elle pas? Ce simple questionnement commence à vous rendre votre pouvoir. La deuxième aptitude que Jung a documentée est la reconnaissance inconsciente des schémas. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et en quelques minutes, quelque chose en vous a dit « prudence », même si la personne semblait sympathique, même si tout le monde l'appréciait. Et plus tard, des mois après, vous avez découvert que vous aviez raison. Les empathes perçoivent des micro-expressions, de petites incohérences dans le discours, des variations subtiles d'énergie, des schémas comportementaux qui indiquent quelque chose de caché. Tout cela se produit en quelques secondes, avant que l'esprit rationnel ne puisse expliquer. Mais que faites-vous de cette perception? Bien souvent, vous l'ignorez, parce que vous avez appris qu'il ne faut pas juger, qu'il faut donner une chance, qu'il faut être compréhensif, qu'il faut voir le bon côté des gens. Alors vous restez, vous demeurez dans des relations dont vous saviez déjà qu'elles étaient problématiques.
Vous faites confiance alors que votre instinct criait le contraire. Vous vous persuadez que vous exagérez peut-être. Jung disait que la première impression vient de votre inconscient, qui traite des milliers de données. La seconde impression vient de votre besoin d'être accepté. Et presque toujours, la première était la bonne. Imaginez à quel point votre vie aurait pu être différente si vous aviez davantage fait confiance à vous-même. La troisième aptitude est encore plus puissante, la projection des trajectoires. Vous percevez vers où les situations se dirigent avant qu'elles n'y arrivent. Vous sentez qu'une relation s'use bien avant la conversation finale. Vous pressentez qu'un environnement professionnel se détériore avant que les problèmes ne deviennent visibles. Et malgré cela, vous restez. Parce que vous espérez vous tromper, parce que vous croyez pouvoir changer les choses, parce que vous pensez être peut-être pessimiste. Mais ce n'est pas du pessimisme, c'est la perception d'un schéma en mouvement. Vous voyez de petits signaux qui, additionnés, indiquent une direction claire, mais en les ignorant, vous vous placez sur une trajectoire de collision avec quelque chose que vous saviez déjà venir. Et lorsque cela se produit, à la douleur de la perte s'ajoute celle de savoir que vous l'aviez pressenti. Cela génère frustration, culpabilité, sentiment de vous être trahi. Mais Jung était catégorique. Cette aptitude est un avantage stratégique. Elle existe pour que vous vous prépariez, que vous vous organisiez, que vous vous protégiez, non pour attendre que la réalité change afin de s'adapter à votre espoir. La quatrième aptitude est la détection des limites énergétiques. Vous sentez clairement lorsque vous commencez à trop vous mélanger à l'état émotionnel de quelqu'un. Vous sentez lorsque vous dépassez vos propres limites. Vous savez quand quelque chose n'est pas confortable. Mais bien souvent, vous franchissez cette ligne malgré tout. Vous aidez alors que vous êtes déjà épuisé. Vous écoutez alors que vous n'avez plus d'énergie. Vous vous impliquez alors que vous avez déjà compris que vous devriez garder vos distances. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi vous êtes si fatigué. La fatigue de l'empathe ne vient pas du fait de ressentir trop. Elle vient du fait de ne pas maintenir ses propres limites. Jung enseignait la pratique de la séparation consciente. Lorsque vous remarquez que vous êtes en train de fusionner avec l'énergie de quelqu'un, arrêtez-vous, respirez, dites mentalement « ceci est à elle, ceci est à moi ». Cela paraît simple, mais c'est puissant. C'est un retour à votre propre centre. Vous pouvez continuer à être sensible sans cesser d'être ferme. La cinquième aptitude est peut-être la plus délicate, la perception de l'ombre. Vous voyez au-delà du masque. Vous percevez la douleur derrière l'agressivité, l'insécurité derrière l'arrogance, le vide derrière le succès, et cela éveille la compassion. Le problème commence lorsque cette compassion devient une mission de sauvetage. Vous comprenez pourquoi quelqu'un est toxique, et vous utilisez cela comme justification pour rester. Vous voyez le traumatisme de la personne, et vous décidez que vous pouvez l'aider à changer. Vous percevez la blessure, et vous assumez la responsabilité de la guérir. Jung était clair, comprendre ne signifie pas accepter. Comprendre ne vous oblige pas à rester. Voir l'ombre de quelqu'un ne crée pas la responsabilité de la sauver. La perception de l'ombre sert au discernement, pas au sacrifice. Vous pouvez avoir de la compassion, et malgré cela, choisir la distance. Vous pouvez comprendre l'histoire de quelqu'un et malgré cela décider qu'elle ne fait pas partie de la vôtre. Lorsque ces 5 aptitudes sont utilisées correctement, quelque chose change profondément. Vous continuez à tout percevoir, mais vous n'absorbez plus. Vous continuez à identifier les schémas, mais vous leur faites confiance. Vous continuez à sentir les trajectoires, mais vous agissez stratégiquement. Vous continuez à détecter les limites, mais vous les maintenez. Vous continuez à voir les ombres, mais vous choisissez avec sagesse. Et alors quelque chose de curieux se produit. Les gens disent que vous avez changé, que vous êtes différent, que vous êtes plus froid, que vous n'êtes plus aussi empathique qu'avant. Mais en réalité, vous n'avez pas perdu votre sensibilité. Vous avez enfin appris à l'utiliser. Un empathe épuisé ne peut aider personne. Un empathe clair, ferme et conscient transforme les environnements sans s'y perdre. Peut-être que votre fatigue n'est pas un signe de faiblesse. Peut-être est-elle le résultat d'années passées à utiliser vos dons à l'envers. Et si, à partir de maintenant, vous commenciez à lire sans absorber, à faire confiance sans vous justifier, à agir sans attendre la validation extérieure, à maintenir des limites sans culpabilité, à avoir de la compassion sans vous sacrifier, cela ne vous rendrait pas moins humain, cela vous rendrait plus entier. Et il existe encore quelque chose de plus profond que Jung a observé chez les empathes conscients, quelque chose dont presque personne ne parle, mais qui change complètement la manière dont vous percevez votre propre histoire.
Quelque chose qui explique pourquoi vous attirez certains types de personnes, pourquoi certaines dynamiques se répètent, et pourquoi, même lorsque vous promettez que ce sera différent, vous finissez par vivre des schémas similaires. Mais avant d'entrer dans cela, j'ai besoin que vous réfléchissiez avec sincérité. Combien de fois avez-vous ignoré ce que vous saviez déjà? Car ce qui vient ensuite pourrait être exactement la pièce manquante pour comprendre non seulement votre sensibilité, mais le véritable pouvoir caché en elle. Il existe un point encore plus profond dans tout cela que Jung a observé, quelque chose qui dépasse les 5 aptitudes et touche directement à votre histoire personnelle. Car il ne s'agit pas seulement de percevoir des émotions, des schémas ou des ombres. Il s'agit de comprendre pourquoi vous, précisément vous, avez développé ces capacités avec une telle intensité. Aucune aptitude ne naît de rien. Toute sensibilité extrême a une origine. Et lorsque vous commencez à regarder cette origine avec honnêteté, quelque chose s'ajuste en vous. De nombreux empathes ont grandi dans des environnements où ils devaient être attentifs en permanence. Ce n'était pas optionnel. C'était une survie émotionnelle. Peut-être avez-vous appris à percevoir les moindres changements d'humeur de quelqu'un pour éviter les conflits. Peut-être avez-vous appris à anticiper les problèmes avant qu'ils n'explosent. Peut-être étiez-vous celui ou celle qui maintenait l'harmonie à la maison, qui apaisait les disputes, qui sentait que quelque chose n'allait pas même lorsque personne ne disait rien. Votre système nerveux est devenu sophistiqué parce qu'il devait le devenir. Et ce qui a commencé comme une adaptation est devenu une identité. Le problème, c'est qu'au fil des années, vous avez peut-être confondu utilité et valeur personnelle. Vous avez peut-être cru que votre valeur résidait dans le fait de ressentir pour les autres, de résoudre pour les autres, d'absorber pour soulager les autres. Et cela crée un cycle silencieux et dangereux. Vous vous donnez, vous vous épuisez, vous vous ajustez, vous vous adaptez. Et à la fin de la journée, vous ressentez un vide difficile à expliquer. Non pas parce que vous n'êtes pas fort, mais parce que vous placez constamment votre énergie au service du monde, sans vous placer vous-même en priorité. Jung parlait beaucoup d'individuation, le processus de devenir ce que vous êtes réellement, au-delà des masques, au-delà des adaptations. Et pour un empathe, ce processus passe nécessairement par l'apprentissage de la différenciation entre là où l'autre se termine et là où vous commencez. Cela paraît simple, mais cela ne l'est pas, parce que pendant des années, vous avez été félicité pour être compréhensif, généreux, celui qui comprend. Mais personne ne vous a appris que comprendre ne signifie pas porter, que soutenir ne signifie pas se sacrifier, qu'aimer ne signifie pas s'annuler. Et voici une partie délicate. De nombreux empathes attirent des personnes émotionnellement indisponibles, instables ou blessées, non par malchance, mais parce que votre aptitude à percevoir les ombres vous pousse à voir du potentiel là où d'autres voient un problème. Vous voyez la douleur derrière un comportement difficile et vous pensez, si quelqu'un comprend cette personne, elle peut changer. Si quelqu'un est patient, elle ira mieux. Si quelqu'un aime suffisamment, elle se transformera. Et ainsi, vous entrez dans des relations où vous devenez thérapeute, sauveur, soutien émotionnel. Au début, vous ressentez un sens. Vous avez l'impression de faire une différence. Mais avec le temps, vous réalisez que vous êtes vidé, tandis que l'autre reste identique, ou devient même plus dépendant. Jung avertissait, lorsque vous utilisez votre perception pour sauver, vous interrompez le propre processus de croissance de l'autre personne, car chacun doit affronter sa propre ombre. Lorsque vous assumez cette responsabilité, vous empêchez l'autre de mûrir et en même temps, vous vous éloignez de votre propre chemin. Il existe une différence entre compassion et codépendance. La compassion consiste à voir la douleur de l'autre et à lui souhaiter du bien. La codépendance consiste à sentir que le bien de l'autre dépend exclusivement de vous, et cela pèse. Cela pèse sur le corps, cela pèse sur l'esprit, cela pèse sur l'âme. Peut-être êtes-vous fatigué non pas parce que vous ressentez trop, mais parce que vous ressentez pour tout le monde. Peut-être êtes-vous confus non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez toujours été trop fort pour l'environnement qui vous entourait. Et voici quelque chose de transformateur. Votre sensibilité n'a pas besoin de disparaître pour que vous soyez fort. Elle a besoin d'être orientée. Imaginez continuer à tout percevoir, mais avec un filtre intérieur clair. Imaginez entrer dans un environnement chargé et pouvoir vous dire intérieurement « Je perçois cela, mais je n'ai pas besoin de l'emporter avec moi ». Imaginez rencontrer quelqu'un et faire immédiatement confiance à cette petite voix qui vous signale la prudence. Imaginez quitter une situation au premier signe de manque de respect
au lieu d'attendre la troisième, quatrième ou cinquième confirmation. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. Jung a observé que lorsque l'empathe apprend à utiliser correctement ses aptitudes, il cesse de vivre en mode survie et commence à vivre en mode choix. Et ce changement est silencieux, mais profond. Vous commencez à choisir où investir votre énergie. Vous commencez à comprendre que tout problème n'a pas besoin d'être résolu par vous, que toute douleur n'a pas besoin d'être absorbée par vous, que toute personne qui éveille votre compassion ne mérite pas l'accès à votre intimité. Peu à peu, quelque chose change en vous. La culpabilité diminue, l'épuisement diminue, la clarté augmente. Vous réalisez que vous pouvez être bienveillant sans être permissif, compréhensif sans être complice, aimant sans être naïf. Cette intégration est ce que Jung appelait l'empathe conscient. Ce n'est pas quelqu'un qui éteint son cœur, c'est quelqu'un qui aligne le cœur et le discernement. Et lorsque cela se produit, les relations changent. Vous commencez à attirer des personnes plus stables, plus responsables émotionnellement, parce que votre énergie cesse de signaler une disponibilité illimitée. Vous commencez à poser des limites naturellement, et ceux qui ne les respectent pas ne restent tout simplement pas. Au début, cela peut sembler étrange. Peut-être aurez-vous l'impression d'être égoïste, mais en réalité, vous êtes entier. Il existe une énorme différence entre égoïsme et autopréservation. L'égoïsme ignore l'autre. L'autopréservation vous inclut. Et pendant longtemps, vous avez peut-être été conditionné à vous placer toujours après, à écouter plus que parler, à comprendre plus qu'être compris, à soutenir plus qu'être soutenu. Mais la vie adulte exige l'équilibre. Et l'équilibre ne consiste pas à diviser votre énergie également entre tous. Il consiste à savoir quand offrir et quand se retirer. Un autre point que Jung soulignait est que les empathes conscients développent quelque chose qui paraît presque magnétique, une présence ferme, car lorsque vous n'absorbez plus tout, il vous reste de l'énergie. Lorsque vous ne tentez plus de sauver tout le monde, il vous reste du focus. Lorsque vous n'ignorez plus vos propres signaux, il vous reste de la confiance. Et cette présence change la manière dont le monde réagit à vous. Les personnes manipulatrices perçoivent qu'elles ne peuvent plus franchir vos limites. Les personnes instables perçoivent qu'elles ne peuvent plus vous entraîner dans leur cycle. Et les personnes équilibrées perçoivent qu'elles peuvent entrer en relation avec vous de manière saine. Cela transforme complètement votre expérience de vie. Peut-être avez-vous passé des années à croire que vous deviez devenir moins sensible pour moins souffrir. Mais si la réponse n'était pas de diminuer votre sensibilité, mais de la renforcer par la conscience. Car la sensibilité sans limite devient douleur, mais la sensibilité avec limite devient sagesse. Et voici quelque chose d'important. Apprendre à utiliser vos aptitudes n'est pas un processus instantané, c'est une pratique quotidienne. C'est remarquer quand vous absorbez et choisir de rendre. C'est observer quand vous ignorez un schéma et choisir de faire confiance. C'est identifier quand vous dépassez une limite et choisir de reculer. Au début, vous pouvez vous tromper. Vous pouvez vous surprendre à nouveau à vous impliquer trop. Mais désormais, vous avez la conscience. Et la conscience change tout. Car avant, vous souffriez sans comprendre pourquoi. Maintenant, vous commencez à voir le mécanisme. Et lorsque vous comprenez le mécanisme, vous pouvez le transformer. Jung croyait que la plus grande souffrance de l'empathe ne venait pas de la sensibilité elle-même, mais du manque d'orientation sur la manière de l'utiliser. Vous n'êtes pas fragile. Vous êtes sophistiqué, votre système de perception est raffiné. Simplement, personne ne vous a remis le manuel. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous commencez à écrire ce manuel pour vous-même, à chaque fois que vous choisissez de ne pas absorber, à chaque fois que vous faites confiance à votre instinct, à chaque fois que vous maintenez une limite malgré la culpabilité, à chaque fois que vous comprenez la douleur de quelqu'un sans assumer la responsabilité de la guérir. C'est cela, la croissance. C'est cela, l'individuation. C'est cela, la force émotionnelle. Et si vous sentez que ce contenu fait sens pour vous, qu'il apporte de la clarté à des expériences que vous avez vécues pendant des années sans pouvoir les expliquer, alors je vous invite à faire 3 choses simples maintenant. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus qui approfondiront encore davantage ce cheminement. Deuxièmement, aimez cette vidéo afin que d'autres personnes qui se sentent comme vous puissent trouver ce message. Et troisièmement, laissez un commentaire en écrivant « Ma sensibilité est ma force lorsque je l'utilise avec conscience ». Cette affirmation peut sembler simple, mais elle marque un tournant intérieur. Et nous allons continuer à approfondir tout cela, car il existe encore un aspect essentiel
concernant l'intégration de l'ombre personnelle de l'empathe, qui doit être compris pour que cette transformation soit complète. Il existe un point qui n'est presque jamais abordé lorsque l'on parle d'empathie, et il est peut-être le plus important de tous. L'empathe a aussi une ombre. Pendant longtemps, vous vous êtes peut-être vu uniquement comme celui qui ressent, qui comprend, qui accueille, qui perçoit. Mais Jung était très clair en affirmant que personne n'est au-dessus de sa propre ombre. Et lorsque l'empathe ignore sa part refoulée, il finit par projeter la lumière vers l'extérieur et l'obscurité vers l'intérieur. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que pendant que vous voyez les blessures des autres avec une clarté impressionnante, vous pouvez être en train d'éviter de regarder les vôtres. Pendant que vous identifiez des schémas toxiques chez les personnes autour de vous, vous pouvez répéter des schémas internes d'autosacrifice. Pendant que vous comprenez les douleurs des autres, vous pouvez négliger votre propre douleur. Et voilà l'un des pièges les plus silencieux de la sensibilité. Utiliser la perception extérieure comme fuite du véritable travail intérieur. Jung a observé que de nombreux empathes développent une identité construite autour de leur utilité émotionnelle. Ils deviennent indispensables, ils deviennent soutiens, ils deviennent conseillers, médiateurs, pacificateurs. Mais intérieurement, ils peuvent porter un ressentiment non reconnu, une fatigue accumulée, une frustration silencieuse. Et lorsque cette ombre n'est pas intégrée, elle apparaît de manière subtile, parfois sous forme d'irritation soudaine, parfois comme un retrait émotionnel inattendu, parfois comme des explosions après de longues périodes de silence. L'intégration de l'ombre de l'empathe commence lorsqu'il accepte quelque chose de fondamental. Vous avez aussi des limites, vous ressentez aussi de la colère, vous êtes aussi déçu, vous avez aussi des besoins. Et cela ne vous rend pas moins spirituel, moins évolué, moins conscient. Cela vous rend humain. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que vous deviez toujours être compréhensif, que vous deviez toujours maintenir la paix, que vous deviez toujours comprendre l'autre avant d'exprimer ce que vous ressentez. Mais Jung disait que la véritable maturité psychologique surgit lorsque vous pouvez soutenir deux vérités en même temps. Je peux comprendre l'autre et malgré cela, ne pas être d'accord. Je peux avoir de la compassion et malgré cela m'éloigner. Je peux aimer et malgré cela dire non. Lorsque l'empathe intègre sa propre ombre, il cesse d'avoir peur de son propre pouvoir, car il y a un pouvoir dans la fermeté, il y a un pouvoir dans la décision, il y a un pouvoir dans la limite claire. Et quelque chose d'intéressant se produit dans ce processus, vous commencez à comprendre que tout ne doit pas être ressenti avec une intensité maximale. Toute situation n'exige pas un engagement profond. Toute émotion n'a pas besoin d'être traitée comme si elle relevait de votre responsabilité. Vous commencez à choisir où investir votre énergie, choisir qui autoriser dans votre intimité, choisir quand vous positionner, choisir quand partir. Ce choix conscient transforme la sensibilité en autorité émotionnelle. Jung parlait de l'importance de différencier compassion et identification. La compassion consiste à regarder quelqu'un qui souffre et reconnaître sa douleur. L'identification consiste à plonger dans cette douleur, comme si elle était la vôtre. La première préserve votre intégrité, la seconde vous dissout. Et peut-être, au fil de votre vie, avez-vous confondu les deux. Peut-être avez-vous cru que pour être réellement bon, vous deviez vous impliquer totalement. Que pour aimer vraiment, vous deviez vous donner sans réserve. Que pour être juste, vous deviez toujours considérer le point de vue de l'autre, même lorsque l'autre ne considérait pas le vôtre. Mais la maturité émotionnelle n'est pas l'absence d'engagement, c'est l'engagement avec conscience. Vous pouvez continuer à être sensible, continuer à percevoir des détails que personne ne remarque, continuer à voir au-delà des apparences. Mais désormais, avec quelque chose qui vous manquait peut-être auparavant, la direction. La direction change tout. Sans direction, la sensibilité devient surcharge. Avec direction, la sensibilité devient stratégie. Sans direction, l'empathie devient usure. Avec direction, l'empathie devient leadership silencieux. Sans direction, la perception devient anxiété. Avec direction, la perception devient clarté. Et lorsque vous atteignez ce point, vous commencez à percevoir quelque chose d'encore plus profond. Votre présence transforme l'environnement sans que vous ayez besoin de vous sacrifier. Vous entrez dans un lieu et vous ressentez l'atmosphère, mais vous n'êtes pas englouti par elle. Vous parlez avec quelqu'un de difficile, mais vous maintenez votre centre. Vous reconnaissez la manipulation, mais vous n'entrez pas dans le jeu. Cette stabilité intérieure n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Et il y a un détail important.
Lorsque vous cessez de vous positionner comme sauveur émotionnel, vous commencez à voir qui veut réellement grandir et qui veut simplement être porté. Les personnes qui veulent évoluer respectent vos limites. Les personnes qui veulent être sauvées y résistent. Cette différence devient très claire lorsque vous changez votre posture. Peut-être qu'au début, certaines personnes s'éloigneront. Peut-être que certaines relations se transformeront. Mais ce n'est pas une perte, c'est un ajustement. Une réorganisation naturelle de votre vie autour de votre nouvelle conscience. Jung croyait que le véritable pouvoir de l'empathe conscient ne réside pas dans le fait de ressentir plus que les autres, mais dans la capacité à soutenir ce qu'il ressent sans se perdre. Voilà la différence entre fragilité et force. La force n'est pas l'absence de ressenti. La force, c'est ressentir et rester entier. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose se réorganise en vous. La fatigue commence à diminuer, le besoin de plaire commence à s'affaiblir, la confiance intérieure commence à grandir. Vous commencez à vous demander avant de vous engager, est-ce à moi de porter cela? Est-ce que cela me renforce ou m'épuise? Est-ce ma responsabilité ou celle de l'autre? Ces questions simples peuvent changer des trajectoires entières. Et peut-être qu'en regardant en arrière, vous commencerez à comprendre que de nombreuses situations qui vous ont blessé ne sont pas arrivées parce que vous étiez trop faible, mais parce que vous étiez trop fort et ne saviez pas doser. Vous avez supporté au-delà du nécessaire, compris au-delà du sain, attendu au-delà du raisonnable. Aujourd'hui, vous savez que vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit par le sacrifice. Votre valeur ne réside pas dans ce que vous endurez. Votre valeur réside dans qui vous êtes lorsque vous vous respectez. Intégrer votre ombre signifie accepter que vous pouvez aussi dire « stop », que vous pouvez vous éloigner sans haine, que vous pouvez choisir la paix sans culpabilité. Et lorsque cela se produit, votre empathie devient plus pure, pas moins, parce qu'elle vient désormais de l'abondance et non du manque. Elle vient du choix et non de l'obligation. Elle vient de la conscience et non de la peur du rejet. Le monde n'a pas besoin de davantage de personnes qui absorbent toute la douleur autour d'elle. Il a besoin de personnes conscientes, fermes, sensibles et structurées. Des personnes qui ressentent profondément, mais qui agissent avec sagesse. Et peut-être êtes-vous en train de réaliser que vous avez toujours porté ce potentiel. Il ne vous manquait que la compréhension. Carl Jung a consacré sa vie à l'étude de la psyché humaine parce qu'il croyait qu'à l'intérieur de chaque personne existe une force endormie qui attend d'être intégrée. Dans le cas de l'empathe, cette force est l'union entre sensibilité et discernement. Lorsque ces deux parties se rencontrent, quelque chose de rare naît. Quelqu'un qui perçoit profondément, mais ne se perd pas. Quelqu'un qui voit la douleur du monde, mais ne porte pas le monde sur ses épaules. Quelqu'un qui aide, mais ne s'annule pas. C'est cela l'empathe conscient. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être êtes-vous prêt à assumer cette version de vous-même. Non pas comme quelqu'un qui doit diminuer sa lumière, mais comme quelqu'un qui apprend à la diriger. À partir de maintenant, chaque fois que vous percevrez une émotion dans l'environnement, souvenez-vous, je peux percevoir sans absorber. Chaque fois que vous identifierez un schéma, souvenez-vous, je peux faire confiance à ce que je vois. Chaque fois que vous sentirez une limite être franchie, souvenez-vous, je peux me protéger. Chaque fois que vous verrez l'ombre de quelqu'un, souvenez-vous, je peux comprendre sans me sacrifier. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais il commence par une décision. La décision d'utiliser vos aptitudes en votre faveur. Et peut-être que pour la première fois, vous comprenez que votre sensibilité n'a jamais été une malédiction. Elle était simplement un pouvoir qui avait besoin de conscience. Lorsque la sensibilité rencontre la limite, la force naît. Lorsque la perception rencontre l'action, la clarté naît. Lorsque l'empathie rencontre le discernement, la liberté naît. Et c'est précisément dans cette liberté que commence votre nouvelle phase. C'est à la prochaine vidéo.